comment lui parler si vous voulez coucher avec elle rapidement. Écoutez bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo parce que ce n'est pas du tout du pipeau. C'est l'expérience qui parle, alors c'est peut-être pas la logique, c'est peut-être pas ce qu'on vous dit ailleurs, j'en sais rien, mais c'est ce qui marche. La première chose à faire, c'est de comprendre les peurs des femmes. Beaucoup d'hommes pensent, je lui plais, elle me plaît, on couche ensemble. Mais si c'était aussi simple. Il y a des femmes qui couchent avec des hommes, c'est pas leur genre. Il y a des femmes qui couchent pas avec des hommes qui leur plaisent. C'est loin d'être aussi simple que ça. Il y a la peur de tomber sur un psychopathe, il y a la peur de tomber sur un mec qui va la juger, il y a la peur de ressouffrir dans une relation, il y a des tas de peurs en fait qui se mettent entre toi et la femme qui te plaît et à qui tu plais. Et ça, il faut le comprendre. Donc il y a un moment dans une relation où il faut essayer d'avancer. Il faut essayer de l'embrasser, il faut essayer de l'inviter chez toi, il faut essayer de coucher ensemble, il faut essayer d'avancer. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation ou simplement d'échanger les numéros, mais il faut essayer d'avancer. Et au moment où tu vas avancer, c'est soit oui, donc très bien, soit non ferme, donc bon, consentement, tout ça tu respectes, soit en fait c'est plus une objection. Et c'est le cas très souvent. Je donne pas mon numéro comme ça, non mais je suis pas une fille comme ça, c'est pas contre toi ça, c'est entre elle et ses peurs. Donc ça c'est l'objection. Donc en fait, pour aller chercher l'objection, il faut pas que la fille elle puisse fuir en fait. Très souvent, les mecs sont lâches, désolé, mais c'est vrai. Ils parlent avec une fille, ils marchent sur des œufs, ils disent pas vraiment leurs intentions, ils jouent la défense, ils vont pas au contact. Et donc, en fait, la fille, elle évite le sujet, elle noie le poisson, elle répond pas. Quand ils envoient des messages, je sais pas, ils envoient des messages et puis à un moment, ils sous-entendent qu'ils proposent de se voir. La fille répond pas à cette partie-là du message, elle répond à tout le reste. Et le gars répond comme si de rien n'était. Pourquoi tu tolères qu'on réponde pas à la moitié de ton message, en fait? Tu tolères si tu veux, mais pourquoi tu ne vas pas chercher pourquoi, si tu veux, par exemple. Donc, il y a des objections, des fois, ça va être des trucs absurdes. Ça va être, non, parce que je parle à un autre gars en ce moment, non, parce que je ne me suis pas épilé les jambes, non, parce que j'ai couché avec un autre gars le mois dernier, non, parce que tu as le même prénom que mon ex, non, parce que tu fais le même métier que mon ex. Non, tu vois, tous des trucs. Le truc très souvent, c'est, ouais, j'ai envie, mais j'ai peur. Tu vois? Au fond de moi, j'ai envie, mais j'ai peur. Et bien sûr, il ne faut pas brusquer la fille dans ce cas-là. Il faut aller rassurer ses objections. C'est toute la phase de confort. D'accord? Une fille, tu peux lui dire, écoute, il y a un autre mec qui te plaît, ça n'empêche pas que nous, on puisse se voir et prendre du bon temps. Tu dis, tu as couché avec un autre mec le mois dernier, c'est toi qui te juges, c'est pas moi. Tu vois, et tu vas t'interdire combien de temps? Enfin, lui faire comprendre que ces principes, c'est absurde, que c'est pas logique, que si elle veut rencontrer un mec charmant, elle a l'occasion d'agir maintenant. Voilà. Donc ça, il faut le comprendre. Et il faut y aller. Et donc, tu vois, des fois, c'est de l'empathie. C'est une phase de confort. Mais c'est aussi, des fois, pas se laisser marcher sur les pieds. C'est, non, ça se fait pas, mais il y en a d'autres qui le font. Donc pourquoi ça se fait? T'as peur de quoi, en fait? Ah, ben j'ai peur que tu t'engages pas avec moi si je me donne trop vite. Voilà, ça c'est une vraie peur. Mais à côté de ça, je couche le premier soir avec un mec que je considère que comme un amant. Et ça, elle te le dira pas. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt d'aller chercher les objections. Vraiment, d'aller chercher et de travailler. C'est toute la phase de confort et c'est la phase en fait où tu mindfuck en fait un peu la fille. Et c'est comme ça qu'elle se décoince. Et qu'une fille qui couche pas d'habitude rapidement avec un gars, eh ben, elle couche avec toi rapidement. Donc ça, c'est très important que tu comprennes que quand tu dois parler aux femmes, tu ne dois pas juste dire des punchlines ou tu ne dois pas juste être tout miel. Tu dois aller avancer dans ton interaction. Tu dois aller gratter l'objection. Ça te fera gagner du temps parce que si elle est ingrattable, cette objection, ça veut dire que tu aurais parlé à cette fille pendant des mois et il n'y aurait rien eu. D'accord? Et en plus, elle peut te respecter aussi parce que tu fais ça. Mais très souvent, plus c'est sensible, plus tu grattes et elle peut s'énerver aussi. Tu vois, par exemple, l'autre fois, il y a une fille qui dit, donc c'est un mec que j'aide sur Internet, la fille, elle lui dit, oui, j'ai très envie de faire une belle rencontre, a priori ton profil me plaît, etc. Et il lui propose donc de se voir, et elle dit, ah non, mais moi je ne rencontre pas comme ça, en plus ce week-end je suis très occupée. Et puis après il lui dit, alors tu veux rencontrer un mec comme moi, mais quand je te propose une rencontre, tu ne rencontres pas. Est-ce qu'on peut au moins échanger de numéro? Non, je donne pas mon numéro comme ça. Et alors après, il commence à parler d'autre chose. Donc, il va plus gratter l'objection.
Il pensait qu'en lui parlant de son métier, en l'écoutant se plaindre, en lui parlant de ce qu'elle a vu au cinéma, ça allait changer. Non, ça n'a rien changé. À un moment, il est revenu, elle lui a dit qu'il était lourd. Et puis, tu vois, donc il y a des filles qui veulent rencontrer un mec comme toi, elles l'ont devant eux, elles ne le font pas. Tu pourras rien y faire. Mais ça, il faut le savoir. Il y a des filles aussi, moi j'en ai eu des filles qui me disaient je couche pas le premier soir. Je travaille les objections, de quoi elle a peur, machin, elle couche avec moi le premier soir. Ça arrive, voilà. Donc, il faut en fait comprendre ça. Donc, l'importance de l'objection. Paradoxalement, pour coucher avec une femme rapidement ou le premier soir, il ne faut pas que parler de CUL. D'accord, je dis ça pour l'algo. En fait, il y a des hommes, ils ont découvert le concept de sexualisation et c'est bien, mais ils ne parlent plus que de ça. Et le problème, c'est que les femmes ont, parmi leurs peurs, la peur de tomber sur un obsédé. Donc, tu ne pourras parler de ça qu'après avoir créé de l'attraction et rassuré sur ta normalité, et en alternance avec des phases de confort. Donc, tu dois créer un lien, t'intéresser à elle, avoir de l'empathie. À force de coacher des gars sur les sites, je vois qu'il y en a, c'est un problème récurrent. Alors, soit le mec il parle de tout sauf de ça, il fait semblant de ne pas s'y intéresser, machin, soit au contraire. La fille raconte, je sais pas, aujourd'hui qu'elle a passé une dure journée. Le mec, il s'en fiche complètement. Ah ouais, moi je fais des bons massages, tu viens. Tu vois, il s'en fiche complètement de ce qu'elle raconte. Et ça, c'est quand même un gros problème. Donc, il faut simplement pas parler de ça. Il y a un moment où il faut mettre de l'empathie, mettre du lien, t'intéresser à elle. Alors, il y a un timing. Ensuite, bien sûr, il faut en parler de ça, mais pas de façon trop directe, pas trop enrobée, pas avec des gros sabots, si tu veux. Parfois sous couvert d'humour, parfois en tendant une perche. Il faut le sous-entendre, il faut la taquiner, il faut l'accuser d'y penser, tout ça, tout ça. Même si vous y pensez tous les deux, il faut l'amener en douceur à la chose. Il faut sous-entendre aussi que l'idée vient autant d'elle que de toi. Tu n'invites pas une fille chez toi pour coucher avec toi. Tout le monde le sait, mais tu ne le dis pas comme ça. En tout cas, très souvent, ça marche moins bien. Donc, viens, et puis si on s'entend bien, j'ai une nouvelle huile de massage, viens, j'ai une super bonne bouteille de vin, viens. Toujours, on va dire, une excuse. Proposer de sera qu'une excuse pour ne pas le dire directement. Même si vous y pensez tous les deux, hein, honnêtement. Mais il faut quand même que ça soit relativement clair, parce que c'est quand même ça aussi le flirt. C'est-à-dire que si toi, tu penses que tu flirtes, et qu'elle, elle a la possibilité de ne pas avoir compris, ça va pas. Moi, des fois, par exemple, je mets les pieds dans le plat avant un date. Mais, je sais pas, tu parles à deux filles. Tu proposes de se voir, les deux sont dispo le samedi. Hein. Il y en a une, vous avez flirté, et puis à un moment, tu lui as dit que ça se passe bien, tu as très hâte de l'embrasser, elle a dit « Ah oui, on verra, avec plaisir ». Et une autre, tu lui as dit la même chose, elle a répondu « Ah non, mais qu'est-ce que tu crois? Je suis pas une fille comme ça, machin ». Laquelle tu vas voir? Tu vas voir celle qui est le plus ouverte, évidemment. Donc, il y a un moment, il faut pas être trop dans l'ambiguïté, dans le flou, parce que tu vas arriver à une fille, et toi, tu auras pensé avoir flirté, tu vas tomber sur une nana qui est complètement à côté. Hein. Donc, voilà, il y a un moment, il faut amener le trait et être très clair. Et à partir du moment où c'est toujours dans le sous-entendu, si tu veux, mais c'est très clair. Et dans ce cas-là, là, elle rentre dans ton jeu, elle accepte, tu peux revenir sur du confort, parler de tout et de rien, etc. Parce que tu sais que toute ta conversation et ta rencontre ne va pas mener à rien, a priori. Il faut le courage d'oser parler de ça, d'oser, j'allais dire, rentrer dedans, d'oser assumer, d'oser mener la voie, d'oser dire ce que toi t'attends de cette rencontre, est-ce que ça lui va? Il faut du courage pour ça. La plupart des gars n'ont pas ce courage-là. Ils tournent en rond, ils espèrent qu'elle maintiendra le rendez-vous et ils sont prêts à la voir 15 fois avant qu'il se passe quelque chose. Voilà, ça va pas. Donc, un bon verre de vin chez moi, un strip jeu de cartes, un massage, voilà, ça c'est très clair. Ou alors, on se retrouve à tel bar et si on se plaît, je te montrerai ma collection de je sais pas quoi, viendra chez moi, quoi, ou ça se passe bien, tu me présenteras ton chat et je viendrai chez toi. Voilà, à un moment, elle va peut-être dire et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on va faire chez moi? Tu vas pas commencer à dire on va coucher ensemble. Tu vas dire tu le sais très bien et voilà, et si tu veux pas, tu m'invites pas chez toi. Et, si, c'est bon. Mais ça reste dans le sous-entendu. Et ça, je pense que c'est très important. Il se peut aussi qu'elle vous teste. Et elle va vouloir voir la façon que vous avez de le dire. Par exemple, ah bon, et si je viens chez toi, il se passera quoi? Là, il ne faut pas commencer à lui décrire tout ce que tu vas lui faire.
D'accord? Il faut commencer à lui dire qu'est-ce que tu espères qu'il va se passer, clin d'œil. Peut-être qu'on passera un bon moment entre adultes consentants, peut-être que simplement, voilà, je sais pas quoi. Mais tu le dis sans le dire. Parce que très souvent, là où tu vas commencer à être cash, elle va se braquer. Très souvent, pas toujours. Il y a des contextes où tu peux être plus direct, il y a des filles avec qui tu peux être plus direct. Ça reste quand même des cas exceptionnels. Donc, jamais tomber dans la vantardise. Jamais lui dire j'en ai une énorme, je vais te faire des trucs de fou. Ça, à la limite, ouais, dans une relation presque libertine, oui, mais c'est tout, quoi. Et surtout, alors, je vous dis de ne pas vous vanter, de ne pas promettre monts et merveilles, et puis, mais il faut aussi pas faire le timide coincé. Donc, il faut en parler. Il faut s'assumer, et aussi, il faut être concordant. C'est-à-dire que je vois aussi des mecs en coaching, ils tchatchent les filles, c'est bien hein, ce qu'ils font. Ils flirtent, ils sont taquins, ils sexualisent, mais une fois en face de la fille, ils foirent tous leurs dates parce qu'ils sont ultra timides, très coincés, ils n'arrivent pas à être les mêmes. Donc ça, il y a tout un travail à faire sur réussir ces rendez-vous. D'ailleurs, si vous voulez un accompagnement séduction, en lien en bio dans la description de la vidéo, il y a une icône téléphone, vous pouvez réserver. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Sinon, prenez votre fiche. Donc prenez vraiment votre fiche sur comment parler aux femmes, les sujets de conversation, tout ça en lien en bio. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Regardez une autre vidéo avant de partir. Et si vous me regardez sur TikTok ou Insta, inscrivez-vous à une newsletter et prenez vos guides gratuits en lien en bio.